Shalom, shalom, shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom partout où vous êtes la famille, la prière contre les oiseaux et les animaux totémiques. Nous sommes dans ce puissant programme, bien-aimé dans le Seigneur, de 3 dimanches de délivrance et le miracle, 3 dimanches de puissance à travers l'acte prophétique de lavage de pieds, à travers de l'eau et de l'huile. Alors 3 dimanches, nous avons eu le premier dimanche. Alors c'est le prochain dimanche, c'est le dimanche le 19. Venez nombreux en présentiel. Pour ceux qui sont dans le pays lointain, qui ne peuvent pas être présents, alors attendez l'orientation. La semaine prochaine déjà, on va vous orienter comment cet acte prophétique va se faire. Alors, dimanche, c'était époustouflant, un message percutant sur la puissance des totems dans la sorcellerie. Je voudrais réveiller l'esprit d'un enfant de Dieu. Je voudrais faire comprendre qu'il y a un pouvoir zodiacal qui gouverne le monde. Il y a une marque zodiacale à laquelle nous dépendons du diable. Nous sommes venus du ciel. Mais quand nous entrons dans ce monde, nous passons par l'une des portes appelées la porte ou les portes zodiacales. Et en entrant dans ce monde, nous recevons une marque, un cachet, un sceau. Alléluia, qu'on appelle les sceaux du zodiaque. C'est sceau qui fait en sorte que nous puissions appartenir à Satan, que nous puissions développer les caractères du péché, les caractères des assassinats, des haines, de l'infidélité. Et grâce à Dieu, alléluia, que par la révélation, par la puissance de la révélation de la parole, les enfants de Dieu à la montagne de la prière, ils sont en train d'être enseignés pour une délivrance puissante et forte et permanente. Alors, je n'ai même pas le temps de dire que j'ai terminé sur le totem parce que c'est tellement puissant. Et ce dimanche, je voudrais parler sur la roue zodiacale et parler encore sur la puissance du zodiaque contre notre vie. Mais en tout cas, nous allons continuer dans le pouvoir des totems dans la sorcellerie. Alors, n'oubliez pas que nous avons ce grand événement, ce puissant programme, la 5e édition de Femmes de Valeur à la montagne de la prière, la puissante convention de la restauration de la famille à partir du vendredi 24 mars, samedi 25 mars, dimanche la clôture 26 mars. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous invitons à être nombreux à ce puissant programme parce que ça sera tout simplement wonderful. Toi qui as des problèmes avec les enfants, toi qui as des problèmes avec ton mari, toi qui as des problèmes avec ta femme, tu as un problème relationnel, tu as des défis à relever, ça c'est ta convention. Où que vous soyez, achetez vos billets. Nous vous attendons à Paris. Dans la montagne de la prière ministreuse de Paris vous attend à ce puissant programme. Je répète, vendredi 24 mars 2023, de 17h à 21h. Samedi 25 mars 2023, de 17h à 20h. Ça sera des moments formidables. Et dimanche 26, à la clôture, ça sera à partir de 10h jusqu'à 16h. Des moments glorieux. Dieu va intervenir. Il y aura des guérisons, des miracles, parce que à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. L'année 2023, nous l'avons commencé avec ce message prophétique: posséder les 12 portes du zodiaque de nos ennemis, gagner les territoires de nos adversaires. David a dit: en face de mes ennemis, tu dresses une table. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu induis ma tête. C'est dans des circonstances abominables où tu te trouves aujourd'hui, dans des circonstances de désespoir, d'angoisse où tu te trouves aujourd'hui, que Dieu veut montrer au monde entier
qu'il est réellement ton Dieu, celui qui vient au secours de ses enfants. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a conduit son peuple dans le désert et qui les a nourris quand ils avaient faim, qui les a guéris quand ils étaient malades, qui les a protégés quand les serpents brillants se sont levés pour le mordre. C'est Dieu qui a envoyé la viande. C'est Dieu qui les a conduits par la colonne de feu, la colonne de nuée. Ce même Dieu est au rendez-vous à la montagne de la prière. 2023, c'est l'explosion de miracles et de délivrance. Tes ennemis verront ce que Dieu fera avec toi. Alors, partagez cette prière, la prière contre les oiseaux et les animaux totémiques. La prière contre les oiseaux et les animaux totémiques. Je voudrais d'abord lire un verset avec vous. Ésaïe chapitre 42, verset 18 à 20. Écoutez bien, 42, Ésaïe chapitre 42. On est à Ésaïe. Voilà, Ésaïe 42, 18 à 20. Écoutez ce que la Bible déclare, c'est ce que je voudrais introduire ma prière. Regardez ce que la Bible déclare. À partir du verset 18, jusqu'au verset 20. Écoutez bien ce que la Bible déclare. Alors en attendant, tapez-moi 5 fois bloqué. Nous bloquons tout esprit diabolique, tous les oiseaux livraires, tous les animaux livraires, tous les animaux qui livrent les maladies dans nos familles, dans nos maisons. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous les ordonnons de se taire. Nous ordonnons que la puissance de Dieu tombe sur tout esprit démoniaque, tout animal totémique qui a été envoyé par ta famille, par ton ami ennemi, qui a été ordonné de te faire du mal. Nous élevons la voix. La Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, mais tu dois t'élever et tu dois faire la bataille. Il est écrit, comment dirions-nous que nous sommes des vaillants si nous ne sommes pas prêts à la bataille? Si vous n'êtes pas capable de chasser vos ennemis auprès de vous, ils deviendront des épines et des aiguillons. Il est temps que tu t'élèves et que tu mènes un combat, une bataille acharnée, parce que c'est grâce à toi que ta famille sortira vainqueur contre la puissance totémique d'abord de ta famille, de la famille de ton mari, de la famille de ton ami ennemi, des sorciers de quartier, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe 42, verset 18 au verset 20. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Ça, c'est Dieu qui dit à son peuple. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie. Dieu est en train de se dire, qui est aveugle? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Qui est aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Mon Dieu. Dieu dit, nous sommes des sourds. Nous sommes aveugles. Pourquoi? Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses amis. Nous sommes ses enfants. Mais Dieu dit, nous sommes des sourds. Il dit au verset 20, tu as vu des choses, mais tu n'as point pris garde. J'ai ouvert tes oreilles, mais tu n'as pas entendu. Nzamba zo bako na monisio na talisio makambe belé olingi na okomona te. Na talisio makambe belé olingi na yo komona te. Na talisio makambe belé. Je t'ai fait voir beaucoup de choses. Tu ne veux pas voir. J'ai voulu ouvrir ton oreille, mais tu ne veux pas entendre. Maman, papa. La plupart d'entre nous, nous tombons non parce que Dieu nous a abandonnés. Nous tombons non parce que Dieu n'est pas avec nous. Nous tombons parce que nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous tombons parce que nous ne voulons pas voir les choses que Dieu nous a montrées. La personne aujourd'hui qui a détruit ta vie, combien de fois tu l'as vu dans tes rêves?
Combien de fois tu ne l'as pas vu dans tes rêves? Et quand tu t'es réveillé après tes rêves, combien de fois son comportement, parce que pour dire que cela ne doit pas se limiter seulement dans le rêve. Mais quand tu t'es réveillé, ce comportement que tu as vu dans le rêve, combien de fois ce comportement s'est avéré physiquement en plein jour? Combien de fois Dieu t'a montré que cette personne ne t'aime pas parce qu'on t'a dit qu'il a parlé mal de toi, mais tu n'as pas cru? Combien de fois cette personne a voulu t'empoisonner et tu as vu ça dans le rêve et en plein jour tu l'as attrapé, qu'il était en train de colpoter quelque chose, mais tu n'as pas pris garde. C'est là où la Bible déclare, si nous ne sommes pas capables de chasser nos ennemis auprès de nous, ils deviendront des épines et des aiguillons. Nous sommes dans un monde où nous devons faire très attention. Là, je suis en train de parler sur les animaux et les oiseaux livraires et dépositaires de maladies. Dans la magie totémique, on utilise les animaux. On utilise les animaux, on utilise les oiseaux, on utilise les végétales. Donc, on peut utiliser les plantes. Et là, il est question de lever la voix et de prier que la puissance de Dieu éloigne ces animaux, éloigne ces oiseaux livraires. Qui est cet oiseau qui vient livrer la maladie chez toi? On ne tombe pas maladie par hasard. On ne fait pas des accidents par hasard. On n'est pas détruit par hasard. Il faut qu'il y ait des informations, il faut qu'il y ait un contact, il faut qu'il y ait un point de contact pour que le mal se produise. C'est pourquoi Job dit que le mal ne vient jamais de la terre. Lève ta voix et dis ce soir, ce matin, ce midi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, quelle que soit la puissance surhumaine qui agit, qui télécommande les oiseaux et les animaux diaboliques pour venir m'attaquer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, j'envoie le feu de El Tabera. C'est la prière de feu contre ces oiseaux mystiques, contre ces oiseaux dépositaires de maladies, dépositaires de troubles, dépositaires de situations difficiles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous venons détruire. La Bible déclare, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous venons détruire, alléluia, tout animal satanique, tout animal totémique, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois, alléluia, totem, totem, totem. Nous détruisons. Je vous ai dit que dans la puissance magique de la sorcellerie totémique, la personne peut se fusionner à travers un processus de contemplation. Comme dans un miroir, la personne peut entrer en contact et se fusionner avec son animal. Si c'est le lion, c'est le lion. Si c'est le tigre, c'est le tigre. Si c'est le serpent, c'est le serpent. Bien-aimé Seigneur, la personne va se fusionner avec son animal. Maintenant, il va télécommander son animal pour que cet animal puisse faire le mauvais travail à sa place. Vous avez entendu beaucoup de choses, mais vous n'avez pas prêté attention. Je voudrais dire à quelqu'un, vous devez savoir que les animaux ont la capacité de communiquer à travers le toucher. Les animaux peuvent transmettre leurs idées, voire leurs sentiments. Cette communication des animaux se base sur la localisation. Donc, ils peuvent localiser une cible de loin ou de près. Lève ta voix, dis Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui tu as dit, Saint de gloire, alléluia, que tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Je prends le pouvoir de verser le sang de Jésus sur ma maison, sur mes enfants, sur ma femme. Lève-toi, dis sur mon mari, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que les animaux livraires ne localisent pas
ma santé. Ne localise pas le travail où je travaille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les animaux peuvent communiquer, bien-aimés dans le Seigneur, à travers la localisation. Un animal peut localiser là où tu travailles. Un animal on peut le téléguider, il peut localiser là où tu travailles, à travers les odeurs, à travers plusieurs éléments. Il peut localiser ta maison. Alléluia. Attention, ce n'est pas seulement que le lion. Alléluia. Ça peut être une mouche. Ça peut être une mouche. Vous devez savoir que les animaux parlent, les animaux entendent, les animaux peuvent percevoir et assimiler des informations. Attention, nous n'allons pas lire, mais si vous lisez dans 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 6, la Bible nous parle du corbeau que Dieu a ordonné. Dieu a ordonné. Dieu a dit à Élie, le prophète sacrificateur, il a dit, va au torrent de Kérit, puisque le ciel est fermé. La terre ne donnera plus sa semence. Parce que la terre dépend de la pluie qui vient du ciel. La Bible dit la pluie tombe pour fertiliser la terre et donner la semence du semeur qui a semé. Et puisque tu as fermé le ciel, va au torrent de Kérit. Cache-toi là-bas dans la brousse où tu seras en sécurité. Tapez-moi 5 fois. Sécurité, sécurité. Que Dieu te cache, que Dieu te cache, que Dieu te protège et que ces animaux ne te voient pas. Que ces animaux livrés de la maladie. En 2023, nous déclarons la mort de tous les animaux de la sorcellerie, des totems qu'ils envoient contre nous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, le monde est un monde métaphysique, est un monde diabolique, est un monde de la sorcellerie, est un monde, bien-aimé le Seigneur, satanique. La Bible nous dit, le diable, il se déguise même en ange de lumière. J'aime dire que Satan n'a rien fait, Satan n'a rien créé, Satan n'a rien fabriqué. Satan, c'est un copiste. Il copie ce que Dieu fait. Le vrai ne copie pas le faux. C'est le faux qui copie le vrai. C'est le faux qui copie le vrai. Le vrai ne copie pas le faux. Satan, ce n'est pas Dieu qui copie Satan. C'est Satan qui copie Dieu. Pour que Satan puisse avoir de l'impact. La plupart du temps, Satan, gloire à l'agneau. La Bible nous parle du corbeau. Dieu dit à Élie, le prophète sacrificateur, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et pendant une période, c'est le corbeau qui apportait le soir, le matin et le soir, de la viande et du pain à Élie. Donc l'animal, l'oiseau là, il connaissait l'adresse où était caché Élie. Il connaissait la personne qui devait livrer. Donc l'oiseau avait entendu la voix de Dieu. Et Dieu a dit au corbeau, donc va au torrent de Kérit. Donc il avait le GPS spirituel. Il avait le GPS spirituel. Donc l'oiseau, le corbeau connaissait où était caché Élie. Et l'oiseau connaissait la personne qui devait donner le pain et la viande. Et pour une période, le corbeau était l'oiseau livreur de la viande et du pain à Élie les Tishbite. C'est la même chose que le diable fait, c'est les sorciers qui font dans la magie totémique. Ils utilisent les animaux parce que Dieu est le premier à utiliser les animaux. Dieu est le premier à envoyer les animaux en mission. Lève ta voix. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens déclarer ce soir, aucun oiseau démoniaque ne va localiser ma fille à l'université. Aucun oiseau satanique
ne va localiser ma fille, alléluia, au lycée, alléluia, au nom puissant, au collège. Aucun oiseau démoniaque, satanique ne pourra localiser là où je travaille, au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, il ne localisera pas, oh Dieu de gloire, ma maison, alléluia. La Bible déclare, tu as dit Seigneur de gloire, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon bouclier, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est toi, Adonai, c'est toi le prince de la paix. Oui, son de gloire, dès avec moi, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, tu es mon bouclier et ma forteresse. Tu es mon Dieu, en qui je me confie. Alléluia. Gloire, gloire à toi. Je crois que c'est dans le psaume 91. Alléluia. L'Éternel notre Dieu, il est celui qui nous délivre. Alléluia. Des filets des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Il nous couvrira de ses plumes, alléluia, et nous trouverons un refuge sous ses ailes, puisque sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le Seigneur déclare, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, alléluia, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, car tu as dit par le psalmiste, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car l'Éternel ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies, dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne s'être contre une pierre. Lève ta voix ce soir et dis Seigneur de gloire, tu es mon refuge. Tu ne permettras pas que ce corbeau démoniaque, tu ne permettras pas que cette mouche diabolique qui sent de gloire puisse localiser ma chambre. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, rappelez-vous quand Dieu a frappé en Égypte dans le pleu. Parmi les 10 plaies, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait beaucoup d'animaux. Il y avait le serpent, bien-aimés dans le Seigneur. Les serpents qui avalaient les serpents de Moïse, qui avalaient les serpents de Pharaon, des sorciers de Pharaon. Alléluia. Dans ces 10 plaies, il y avait des sauterelles. Dans ces 10 plaies, il y avait des mouches. Alléluia. Dans ces 10 plaies, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait des mouches. Dans ces 10 plaies, il y avait des poux. Notre Dieu, c'est lui le premier à utiliser la nature, à utiliser les animaux, à utiliser, bien-aimé Seigneur. Lève ta voix, déclare, aucune sauterelle totémique de la sorcellerie ne localisera ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ma maison ne sera plus localisée par les sorciers. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens bloquer tous les oiseaux et tous les animaux. Seigneur de gloire, la nuit peut-être quand tu dors, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi cette mouche-là, normalement la nuit, c'est les moustiques qui ont la capacité de crier, de tourner la nuit. Mais tu vois une mouche, il fait noir. Il n'y a pas la lumière dans la chambre. Mais c'est la mouche qui dérange dans la chambre en pleine nuit. Non, ce n'est pas une mouche normale. Lève-toi, ne néglige pas. C'est là où le Seigneur est en train de dire dans Ésaïe 42 que tu as vu beaucoup, tu n'as pas prêté attention. Il y a des choses que nous négligeons, mais ce sont des points de contact. C'est une mouche totémique. Il est venu livrer une maladie. Tu ne comprends pas, tu te réveilles le matin. Il y a un pied qui fait mal. Il y a quelque chose qui sort et ça devient grave. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toutes les mouches démoniaques, mystiques, envoyées pour déposer la maladie, pour livrer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous raconter un petit témoignage. Allez vers les années 89. C'était au début de l'année 90, juste avant que je puisse voyager en Europe. On passait des moments de prière dans mon petit studio. C'était des moments formidables. La puissance de Dieu se manifestait d'une manière extraordinaire. Alors, je vivais là-bas tout seul. Après, j'ai reçu mon cousin
qui était mon cousin par alliance, qui était venu de Kinshasa et qui habitait avec moi dans cette petite maison, dans ce petit studio. Et on priait tellement. Je crois que cette histoire, quelquefois, je l'ai racontée, où ce cousin qui était un grand sportif, maître karatéka, et le Seigneur m'avait donné une vision qu'il était mort parce qu'ils étaient venus le récupérer. Et ensuite, je suis allé parler à mon pasteur. Et mon pasteur a prié pour moi et il m'a encouragé de continuer à prier pour ce cousin qui était païen, qui vivait dans la débauche, qui vivait avec la bière. Et c'est avéré que ce cousin, ce que j'avais rêvé là, une semaine après avoir parlé avec mon pasteur, une semaine après, le rêve est devenu réalité. Ne négligez pas le rêve. Exactement comme j'avais rêvé, que les gens étaient venus pour le prendre la nuit. Et moi, dans ce rêve, je me suis dit, mais pourquoi vous voulez le prendre? Pourquoi vous voulez le tuer? Non, vous voulez le tuer parce que nous voulons le sacrifier. Moi, j'ai dit non, moi, je ne participerai pas à ces sacrifices. Moi, j'ai fui. Dans le rêve, j'ai fui. Mais quand je fuis dans les rêves, je me suis rendu compte que je me suis retrouvé avec le couteau. Donc, je me suis retrouvé avec le couteau qu'ils voulaient utiliser pour le tuer. Donc, moi, dans le rêve, je n'avais pas vu quand est-ce que j'avais pris le couteau. Dans le rêve, j'ai seulement fui. Et une fois que je fuis, c'est là maintenant où je me suis rendu compte que là où j'étais parti, je me suis retrouvé avec le couteau que ces gens avaient dans leurs mains pour tuer mon cousin là, à l'époque, Maître Lasso. Et je me suis réveillé, c'était un rêve. Et une semaine après que j'avais raconté ce rêve à mon pasteur, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des endroits et des environnements hantés et combattus. Une semaine après, ce rêve s'est réalisé. Je dormais comme ça en pleine nuit. Mon cousin là a crié et il est parti. Je vais écouter. Je priais tellement qu'il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Et une fois revenu à la vie, parce que c'était déjà vers 4h, 5h, j'ai terminé vers 5h. À 5h30, je vais aller à la méditation matinale. Et du coup, je ne dis rien, je lui dis rien, je lave mon visage, je dis bon, moi je pars à l'église. Il dit non, moi aussi je pars à l'église. Et puis je l'amène à l'église du jour au lendemain. Donc la nuit, il est venu ivre dans la chambre. Il a dormi ivre sur le lit parce qu'on dormait sur le même lit. Le matin, il était devenu chrétien. Quelque chose avait changé. Et le quartier avait bougé parce qu'ils ont vu un grand maître karatéka à l'église et qui parlait en langue. Il était baptisé directement la même nuit en langue. Dieu fait des choses extraordinaires. Mais c'est pourquoi je vous raconte ce témoignage. Pour vous dire que ne négligez pas le rêve. Ne négligez pas non plus, bien aimé le Seigneur, le rêve. Ne négligez pas. Mais ce n'est pas là ce que je veux dire. Une semaine après, je crois, ou un mois après, je ne me rappelle plus, un jour, j'étais en train de méditer et j'étais allongé sur le lit. J'étais allongé comme ça sur le lit et j'étais en train de méditer la Bible. Et pendant la méditation, je regarde comme ça, sur le toit, je vois un gros rat. Un gros rat. J'avais même la chair de poule. Mais dans mon esprit, à un moment donné, je voulais me dire que bon, c'est un rat de toutes les façons. Mais j'entends dans mon esprit que ce n'est pas un rat normal. Ce n'est pas un rat normal. Et j'ai voulu continuer à méditer. Et puis j'ai encore levé les yeux et ce rat-là a commencé à tourner sur le toit. Voilà, hein, sur le plancher, quoi. Donc, pas sur le toit, sur le plafond. Donc, il était en train de tourner. Il voulait faire le tour de la maison, mais sur le toit, sur le plafond, hein, sur le plafond. Et à un moment donné, je pris mon esprit. Je me suis rendu compte que non, j'ai un pouvoir. Maman, papa, frères et sœurs, ne jouez pas avec ce que la Bible dit. Ce gros rat-là n'était pas un rat normal. Je dis, au nom de Jésus, arrête-toi là. Maman, mon frère, il y a une puissance quand nous comprenons le langage de Dieu. Au fait, il y a des miracles que nous recevons, non parce que nous avons prié, mais parce que nous avons obéi. Pendant cette période où nous parlons que vous devez entrer dans le domaine de la sémence, dans le domaine de prémices, dans le domaine des autels, de sacrifier, de protéger nos enfants, nos familles, nos ministères. Nous devons être de bâtisseurs des autels. Attention sur l'obéissance. Ce rat-là n'était pas un rat normal.
Il y a une mouche qui est en train de venir là tout le temps là dans la cuisine. Ce n'est pas une mouche normale. Il y a un rat, tu dis c'est un rat. Maman, j'ai dit au nom de Jésus, arrête-toi. Le rat est resté immobilisé, coincé. Je me suis levé de mon lit. Je suis sorti. J'ai pris un bâton dehors. Je suis rentré dans la maison. Le rat était bloqué là où je l'ai laissé. Et j'ai tué le rat. Un gros rat. Mais si c'était un rat normal, comment tu peux ordonner à un rat et le rat s'est arrêté? Le rat s'est arrêté, tu sors dehors, tu récupères le bâton et tu viens, tu tues le rat. C'est parce que j'avais tout simplement obéi. Parce que dans le naturel, vous connaissez combien le rat bouge quand vous voyez un rat, comment il se cache, comment il bouge, comment... Le rat était en train de marcher vite. J'ai dit, au nom de Jésus, arrête-toi. Le rat s'est arrêté. Cela veut dire que ce rat-là n'était pas un rat normal. C'était un rat qu'on avait envoyé à la maison pour faire les affaires démoniaques, pour déposer je ne sais pas quoi. Et puisque le Seigneur m'a rendu sensible, et j'ai voulu douter, j'ai dit, bon, ce n'est qu'un rat. Et quand j'ai obéi, le Seigneur m'a fait comprendre que, regarde comme tu as obéi. Maintenant, je vais te prouver que ce rat-là, c'est un rat totémique. C'est un rat de la sorcellerie qu'on a envoyé à la maison. Pour faire, Dieu ne m'a pas dit qu'est-ce que ce rat-là était venu. Est-ce qu'il était venu pour bloquer mon voyage? Parce que juste après ces événements, le Seigneur m'a dit, je vais toucher quelqu'un en Europe. Il va envoyer sa femme, ton oncle. Il va envoyer sa femme qui viendra te chercher pour t'amener en Europe. Et c'est là où tu vas me servir. Est-ce que ce rat-là était venu pour bloquer mon voyage? Était venu pour livrer une malédiction qui allait bloquer le voyage pour que je ne voyage pas parce que Dieu me voyait en Europe? Lève ta voix, dit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je viens bloquer tout le rat satanique, toutes les moustiques démoniaques. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucun corbeau ne va me localiser. Seigneur de gloire, si les sorciers de la famille, ils ont donné mon nom, ils ont donné mon adresse, où je dors, de l'adresse de ma maison. Ils ont donné l'adresse de l'école, de l'université, du collège, de lycée, de mes enfants, Seigneur de gloire, pour qu'ils aillent envoûter les professeurs, de compliquer mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ces animaux, papa, soient localisés par le feu de El Tabera et qu'ils soient brûlés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Si les corbeaux avaient localisé par l'ordre de l'Éternel, Élie était caché dans la brousse. Même le roi Akab, avec son service de sécurité, son service de renseignement, ils étaient dans l'incapacité de trouver Akab et de trouver Élie, les sacrificateurs prophètes, Élie les Tishbites, parce que Dieu l'avait caché. Je prie que Dieu cache tes enfants, que Dieu cache ma femme, que Dieu cache mes enfants, que Dieu cache ton mari contre tous les oiseaux livrés des maladies, contre tous les animaux livrés des maladies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les services de renseignement d'Akab n'étaient pas capables de trouver Élie, les Tishbites qui avaient fermé le ciel. Écoutez Abdias, quand il va rencontrer Élie, les prophètes, il lui dit, il n'y a pas un pays, il n'y a pas une nation, alléluia, dont le roi n'a pas envoyé des émissaires pour te chercher. Mais pendant que Akab et Jézabel cherchaient de tuer Élie, les prophètes, parce qu'ils tuaient déjà plusieurs prophètes, Élie n'était pas loin. Ils les ont cherchés dans le pays, ils ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont cherché ailleurs, ils ne l'ont pas trouvé. Abias dit à Élie, Akab faisait même jurer, il faisait jurer au roi et aux nations où on disait que Élie n'est pas chez nous. Il faisait jurer il faut jurer que vous me dites la vérité, sinon je vous ferai la guerre. Bien-aimé le Seigneur, Élie était dans le pays. Élie était dans le pays. Il n'était pas loin d'Akab. Je lève ma main droite. Je déclare au nom puissant de Jésus, parce que le Seigneur t'a caché. Aucun oiseau, alléluia, aucun oiseau livreur de divorce, aucun oiseau livreur de la maladie, aucun oiseau livreur de blocage intellectuel, aucun oiseau livreur de blocage de promotion,
maison ne te trouvera. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Comme il est écrit, fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de toi. Alléluia. L'Éternel connaissait où il avait caché Élie et il a donné l'adresse au corbeau. Et le corbeau, le nom d'Élie, le nom. Il y avait d'autres prophètes qui étaient cachés par Abdias dans des cavernes. 50, il avait caché 100 prophètes. Oui, mais le corbeau n'est pas allé chez le prophète caché par Abdias. Il est allé chez le prophète caché par l'Éternel. Cela veut dire que le diable, de même que Dieu peut ordonner, donner le nom d'une personne, donner une substance à un oiseau, d'aller donner à un homme, de même que le diable aussi. Rappelez-vous que le diable aussi a le même pouvoir. Quand en Égypte, Aaron a jeté le bâton de Moïse, la Bible déclare le bâton s'est transformé en un serpent. Mais la Bible déclare les enchanteurs, le magicien, les sorciers de Pharaon ont fait la même chose. Ils avaient aussi des bâtons et ils ont lancé le bâton par terre et le bâton aussi d'Aaron, des bâtons des sorciers et les magiciens de Pharaon se sont aussi transformés en serpents. Alléluia. Ça veut dire que les sorciers ont reproduit la même chose. Satan a reproduit la même chose que le diable que Dieu avait reproduit. Attention, puisque Dieu peut ordonner à un oiseau, à un animal, d'aller déposer quelque chose. Satan fait aussi la même chose. Satan fait aussi la même chose. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, tape-moi 5 fois. Sécurité, sécurité, sécurité. Je suis sécurisé. Que mes autels me sécurisent. Que mes autels me rendent invisibles, papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que les autels que je bâtis, Seigneur de gloire, que les autels que je bâtis puissent me sécuriser. Envoie des légions d'anges de sécuriser ma maison. Aucun oiseau, papa, aucun animal, livraire de maladie, au nom puissant, ne pourra accéder à ma maison. Celui qui a donné mon nom, celui qui a donné le nom de mes enfants à un oiseau totémique de la sorcellerie, à un oiseau, à un animal, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sans effet. Alléluia. Que le feu de El Tabera le consume. Alléluia. Je viens détruire toutes les mouches sataniques, toutes les mouches diaboliques et mystiques au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Je viens déstabiliser tous les animaux mystérieux, Seigneur de gloire, envoyés par les sorciers, envoyés par les sorciers de ma famille, par les sorciers du quartier pour me localiser. Je suis inlocalisable. Que les cieux, alléluia, soient ouverts et que je sois sécurisé. De même que Akab et son service de renseignement étaient dans l'incapacité de localiser le torrent de Kérith, là où Élie était caché, Seigneur de gloire. De même que les oiseaux livraires, alléluia, qui viennent de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Europe, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que ces oiseaux soient touchés, papa, frappé, Saint de gloire, par de foudre. Tapez-moi 5 fois la foudre. La foudre, la Bible déclare, Samuel, le prophète pria, le prophète sacrificateur. Samuel était aussi un prophète sacrificateur. Comme toi et moi, nous sommes des prophètes et nous sommes des sacrificateurs. Parce que nous parlons tous de la part du Seigneur. Samuel avait prié. Et la Bible déclare, alléluia, la prière de Samuel s'est transformée par des foudres et des tonnerres, alléluia, qui ont détruit les Philistins. Je lève ma voix ce soir. Tapez-moi 5 fois foudre. Que ces sorciers qui envoient des oiseaux, qui envoient des animaux mystérieux, mystiques, papa, au nom puissant de Jésus, à travers de cette prière, que ce soit des foudres, de frapper, que la foudre frappe cet oiseau, frappe cet animal qui vient, papa, pour m'envoûter, pour déposer le divorce, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois. Foudre, foudre, foudre. La prière contre les oiseaux et les animaux totémiques, les animaux livraires de maladies, les animaux livraires du célibat, les animaux livraires de chômage. Cet animal est venu chez toi.
Tu as seulement vu un lézard. Un lézard seulement qui continue. Tu le cherches comme ça, après il disparaît. Et demain, tu vois encore le même lézard. Tu le cherches et il disparaît. Attention, ce lézard est venu pour que tu restes au chômage. Ce lézard est venu pour que tu puisses perdre ton travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tous les oiseaux mystiques, tous les oiseaux sataniques soient localisés par le feu de El Tabera. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, attention. La sorcellerie existe bel et bien. La définition de la sorcellerie, comme je vous ai souvent dit, la sorcellerie, c'est une opération magique visant à nuire. C'est une pratique exotérique visant à faire du mal. Parce que la sorcellerie, souvent, et surtout la définition, vise à faire du mal. La sorcellerie, c'est une pratique, bien-aimé le Seigneur, qui vise à exercer une action généralement néfaste sur un être humain. Ce sont les actions que nous appelons les actions malveillantes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de mauvaises dispositions à l'égard de quelqu'un d'autre. On dit aussi que la sorcellerie, c'est un fait inexplicable parce que ça a la capacité d'enchanter, faire séduire, donc convaincre. C'est ça aussi la sorcellerie. La sorcellerie a un côté charmant que tu ne peux pas expliquer. Tu peux même voir un oiseau venir chez toi à la maison. Tu tombes amoureux de cet oiseau. Tu ne comprends pas, tu commences à nourrir l'oiseau. Mais tu ne sais pas pourquoi cet oiseau est venu à la maison. Tu ne sais pas. Parce que la sorcellerie a ses côtés mystérieux et enchanteuse. Voilà, charmante. Elle peut charmer. Tu peux voir par exemple, les témoignages que je viens de vous donner de ces gros rats. Tu peux voir le rat là et tu apprécies le rat. Mais tu ne sais pas pourquoi ce rat est venu avec l'enchantement, avec la séduction. Tu tombes amoureux du rat. Mais ce rat-là est venu pour déposer une maladie. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Toute personne qui pratique des actes qui visent à te faire du mal, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Les oiseaux peuvent être dangereux. Les animaux peuvent être dangereux. Dans le monde de la magie, dans le monde de la sorcellerie, attention, et là je parle sur les zodiaques. Et le zodiaque veut dire figure animale. Tous les signes zodiacales, la quasi-totalité sont liés aux figures animales. Et quand on parle de l'horoscope, on parle aussi de figures animales. C'est là où nous avons besoin d'entrer dans la puissance de l'abnégation, d'entrer dans la puissance des consécrations. Paul dit, je suis une libation. Je sers de libation pour que les autres aient l'accès au royaume. Ce qui manquait à la souffrance de Christ, je l'achève sur mon corps. Je t'invite à devenir un bâtisseur des autels. Parce que plus tes ennemis vont bâtir des autels plus que toi, plus que bien-aimé le Seigneur, ils seront plus forts que toi dans le monde physique et plus qu'ils sont plus forts que toi dans le monde physique. Ils peuvent être aussi plus forts que toi dans le monde spirituel. Attention. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un rapport de force. Si vous vous rappelez de l'histoire de les chansons et les panetiers, je crois que c'est dans le Genèse chapitre 40, allez lire ça. Les oiseaux peuvent être porteurs d'un message de la mort. Attention. La Bible nous parle de Joseph qui se retrouve en prison. Je ne vais pas trop traîner ici parce que c'est une courte prière. Les oiseaux peuvent être des porteurs de messages de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout oiseau qui a été envoyé pour venir annoncer la mort, au nom puissant de Jésus-Christ, que la malédiction localise d'abord la sorcière ou les sorciers qui s'est lié à cet oiseau-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends, Seigneur de gloire, alléluia, comme David, Seigneur de gloire, je prends dans ma gibecière spirituelle, je prends la lance, je mets la pierre, je lance contre cet oiseau diabolique qui veut amener le message de la mort. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé le Seigneur, si vous touchez l'oiseau ou l'animal qui est venu la nuit, si vous le touchez avec votre lance-pierre, comme David avait touché Goliath, si l'oiseau tombe, la personne aussi qui s'était fusionnée avec l'oiseau, il va tomber. N'avait pas entendu cela même dans le village.
Que la personne est devenue un animal. On a tué l'animal et l'homme aussi, la personne aussi est morte. Chez nous, il y a l'oiseau qu'on appelle hibou. Dans les villages, quand hibou pleure la nuit, le matin, il y a un décès. Dans les villages, c'est souvent comme ça. Il y a aussi un autre là, le nom m'échappe. Lui, il est plus dangereux aussi que l'hibou. Quand il crie la nuit, ce sont les oiseaux qui sont les oiseaux de la nuit. Quand il crie la nuit, le matin, sûr et certain, vous allez entendre quelque part, dans le village, les gens sont en train de pleurer. Nous disons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que les oiseaux livrés de la mort soient consumés par le feu de El Tabera et soient atteints par le feu et par l'épée de hasard, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, par la bouche de Michée, alléluia, qui a vu l'Éternel dans son conseil secret au ciel et qui a vu les esprits qui étaient auprès de Dieu. Dieu ordonnait la destruction, la mort d'Akab. Et Michée a dit ce qui devait arriver. Akab a douté. Il est parti caché, déguisé. Mais un militaire syrien, poussé par l'esprit prophétique, il a lancé l'épée et la flèche est allée chercher Akab où il était caché. Je lève la main droite et je déclare que ta bouche ce soir, que tu sois animé par un esprit prophétique et que ta prière puisse atteindre la cible. Je déclare ce soir que ma prière atteint la cible et la cible est atteinte. Maintenant, l'oiseau mystique est atteint, l'animal mystique est atteint. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Avant de clôturer, bien-aimés les Seigneurs, j'ai parlé de les chansons et de panetier. Allez lire cette histoire dans Genèse 40. La Bible dit que Pharaon s'était mis en colère et il a envoyé 2 de ses serviteurs les plus proches en prison. Les cuisiniers, bien aimé le Seigneur, parce que le panetier était quelqu'un qui travaillait dans le repas de Pharaon. Et puis, il y avait aussi les chansons, celui-là qui est encore plus proche, parce que les chansons, c'est la personne qui se mettait à côté du roi et pour que le roi ne soit pas empoisonné avant que le roi puisse boire. Quoi que ce soit de liquide, du vin ou quoi que ce soit, c'est les chansons qui devaient d'abord goûter. Et si les chansons goûtent et qu'il n'y a rien, et le roi pouvait boire. Et ces 2 personnes qui étaient dans le cercle fermé de Pharaon, Pharaon a soupçonné qu'il y avait quelque chose qui était comploté. Et on les a envoyés tous les 2 en prison. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais la Bible déclare, le jour où Joseph vient les trouver, il trouve qu'ils ont fait 2 rêves. Tu as entendu beaucoup de choses. Ésaïe 42. Tu n'as pas prêté attention. J'ai ouvert tes yeux, mais tu n'as pas voulu voir. J'ai ouvert tes oreilles, mais tu n'as pas voulu entendre. Je te dis, tu as entendu mon serviteur Samuel Panzo, qui a prêché ces messages, qui a été combattu, qui a été attaqué, mais tu n'as pas ouvert les yeux. Les chansons disent à Joseph, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'avais les grappes de vin dans mes mains, je les ai pressées et je donnais à Pharaon. Donc il a rêvé qu'il avait repris son travail auprès de Pharaon, qu'il avait quitté la prison et qu'il avait été réintégré dans la mission, dans son travail. Donc il a été accusé à tort. Et Joseph a dit, dans 3 jours, Pharaon va te rétablir à ton poste de travail. Je lève la main droite ce soir, où que tu sois, dans tous les 5 continents, et je prophétise, toi qui as été injustement condamné, toi qui as été injustement condamné, parce qu'on ne savait pas qui avait tort, les chansons ou les panetiers. Mais là, la preuve, c'est le panetier qui avait tort. Mais sauf qu'on ne savait pas qui avait tort. Tu as été emporté parce que toi aussi tu étais à côté de leur chanson. Je lève ma main droite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu puisse te rétablir là où on t'a enlevé, dans ton travail, dans ton mariage, dans ton bonheur, dans ton élévation, au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit, Joseph dit à les chansons, dans 3 jours tu seras rétabli. Et c'est là aussi où le panetier va dire, moi aussi j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, il y avait 3 corbeilles.
sur ma tête. Et dans ces 3 corbeilles, il y avait du pain pour Pharaon. Et dans mon rêve, j'ai vu que les oiseaux venaient et mangeaient le pain de Pharaon sur ma tête. Écoutez l'interprétation de Joseph. Les oiseaux sont dangereux. Ils sont utilisés dans la sorcellerie. Soyons prudents. Oh, il y a un chat qui pleure tout le temps là. Lève-toi, crie, parle, chasse-les. Attention, on peut utiliser un chien contre toi. On peut manipuler un chien. Oh non, c'est un chien seulement, il a attaqué. Attention, dans le naturel, un animal, tout animal doit avoir peur. C'est une crainte naturelle que Dieu a mis dans les animaux. Les animaux sont naturellement plus forts que nous. Mais pourquoi ils nous fuient? Parce qu'ils ont crainte. Dieu, pour nous sécuriser, il a mis la crainte dans la vie des animaux pour qu'ils craignent les humains. Et cet homme a vu les oiseaux manger sur sa tête. Et Joseph lui a dit, dans 3 jours, Pharaon va décapiter ta tête. Il va te pendre et tu vas mourir. Et 3 jours après, c'est tombé l'anniversaire de Pharaon. Les chansons a été rétabli dans ses fonctions. Il a repris le palais royal, comme tu vas le reprendre en 2023, à la montagne de la prière, l'année de récupération, de restitution, l'année du renversement, où Dieu va renverser nos ennemis, qu'ils le veuillent ou pas, parce que nous avons compris les systèmes. Nous sommes aussi entrés dans les hôtels. Pharaon a pendu les chansons, parce que les oiseaux ont fait leur travail. On ne savait pas qui avait fait tort à Pharaon. Mais les oiseaux ont déterminé. On dit que non, ce n'étaient pas les chansons, c'était les panetiers. Et qui ils ont envoyé? C'était les oiseaux. Les oiseaux peuvent être des porteurs de messages de la mort ou de messages de mort. Attention, tu as vu beaucoup de choses, tu n'as pas prêté attention. Dieu a ouvert tes yeux, tu n'as pas voulu regarder. Au nom puissant de Jésus, aucun oiseau ne viendra manger chez moi la nuit. Aucun oiseau, aucun animal, aucun chat, aucun chien, alléluia, aucun tigre, aucun lion, aucun animal, aucun oiseau, aucune mouche, aucune moustique ne viendra manger la nuit dans ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, sans effet, j'allume le feu dans ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Je vous préviens que dimanche, venez encore nombreux à participer en présentiel de moments formidables et ce sera le 2e dimanche de lavage de pieds. Et c'est aussi, alléluia, le 3e dimanche qui est le dimanche de baptistère. Amen. Quelque chose de la part du Seigneur pour que tu puisses soutenir le loyer de la salle parce que chaque dimanche, ça nous coûte très cher. Alors prépare-toi à recevoir, à apporter ton offrande. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, ces 3 dimanches, ce sont les 3 dimanches pour laver le lavage de pieds avec l'onction d'huile. Le 3e dimanche, ça sera quelque chose d'autre, quelque chose de particulier. Alors que mon Dieu vous bénisse. N'oublions pas que ce grand événement vous attend. La convention de femmes de valeur, 5e édition, à la montagne de la prière ministrise sur Paris. Nous vous attendons très nombreux. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Partagez massivement cette prière et que Dieu vous soit encore favorable au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bye.